Merci Madame la maire. Donc effectivement, il s'agit d'une cession au groupe ID21. Rappelons que le groupe ID21 est une entreprise d'insertion majeure en France qui a fêté ses 40 ans cette année, qui a été fondée par Jacques Danière et Pierre Chou, qui avait été visionnaire sur l'insertion professionnelle à l'époque et qui emploie aujourd'hui plus de 500 personnes sur notre métropole. Le groupe ID21 doit aujourd'hui réorganiser ses activités pour être plus efficace et plus efficient et donc nous a fait part de son souhait d'acquérir une partie du site de la rue de Colchide. C'est un site que nous ne vendons pas en intégralité, uniquement la partie nord, puisque c'est une partie qui est déjà aujourd'hui en grande partie imperméabilisée par la mise en place d'une dalle qui avait été faite à l'époque de la construction du tramway et qui servait de plateforme de stockage du matériel et qui d'ailleurs est polluée. Et donc le prix de cession qui est dans la délibération a été diminué en conséquence, puisque la ville de Dijon portera la dépollution du site, en particulier des hydrocarbures qui s'y trouvent. Un mensonge, même répété plusieurs fois, ne fait pas une vérité. Et donc, nous ne vendons pas l'intégralité du site, mais uniquement la partie nord, qui est une partie déjà en très grande partie imperméabilisée, puisque, comme Madame la maire l'a indiqué, elle ne souhaite pas que nous imperméabilisions les grands espaces de pleine terre. Et donc, la partie sud, qui est consacrée par la moitié de la surface à peu près du site, un petit peu moins, 45%, restera, elle, en totalité de pleine terre et d'espace vert telle qu'elle l'est aujourd'hui. Vous dire que la dalle représente aujourd'hui environ 5000 m² et que le projet porté par ID21, c'est 6150 m², dont des mètres carrés en étage. Donc en termes de surface, on est dans quelque chose qui est comparable à l'occupation artificielle du site actuel. Vous dire également que, vous l'avez dans la délibération et dans l'acte de vente, il y a un certain nombre d'arbres qui seront maintenus, notamment le talus nord et le talus ouest, qui sont aujourd'hui présents sur le site. Donc on est vraiment dans une vente qui se fait en conformité avec les engagements de Madame la maire en termes de maintien des espaces de pleine terre. La vente se fera au moyennant un prix de 95 € par mètre carré sur le terrain et vous avez annexé à la délibération le projet d'acte notarié. Merci Monsieur Haro pour ces précisions. Donc, je rappelle que la construction se fera bien, comme vous venez de le dire, sur la partie nord, sur la plateforme qui a servi sur la dalle de béton. Donc, c'était la plateforme de stockage de matériaux qui a été implantée en 2010 pour la réalisation des travaux du tramway. Donc, c'est là-dessus, que c'est sur la moitié de la parcelle et que, bien sûr, puisqu'il y a des arbres dans l'alignement, ils seront conservés. Sur ce rapport, Monsieur Bourguignat et Monsieur Favergeon. Monsieur Favergeon, vous avez la parole. Merci Madame la maire. Nous reconnaissons la vocation de cette entreprise d'insertion sociale qui constitue aussi par ailleurs une belle réussite locale. Cependant, nous avions été surpris par cette délibération, même si vous aviez partiellement répondu dans la présentation à un certain nombre de questions, puisque vous vous étiez récemment engagée, Madame la maire, de ne pas artificialiser la pleine terre. Et nous vous soutenons dans ce choix, puisque nous considérons que les espaces de pleine terre de la ville doivent être préservés, tant pour des questions de biodiversité ou de dérèglement climatique. Nous comprenons la volonté d'ID21 de rassembler et de rationaliser leurs locaux, et nous estimons que, compte tenu du projet de cette entreprise, elle doit être exemplaire. Nous avons néanmoins quelques questions. La première question, c'était pour ce qui concerne la pleine terre. Vous nous dites que le terrain est essentiellement artificialisé. Quel est le pourcentage de reste de pleine terre dans le terrain que vous proposez de vendre? Et est-ce qu'il a été envisagé, vous parlez donc d'une imperméabilisation du terrain, sachant que ça peut être désimperméabilisé, est-ce qu'il est envisagé de désimperméabiliser une certaine partie par rapport à l'existant? Par ailleurs, comment réagit la ville de Chenôve où est installé actuellement le siège d'ID21 à cette annonce? Ce déménagement va déposséder la ville de Chenôve d'une activité importante pour elle, sachant que le développement économique doit être pensé à l'échelle de la métropole. Et donc voilà, nous posons la question effectivement sur le pourcentage de pleine terre qui existe dans le terrain que vous proposez de vendre, et en particulier aussi par rapport aux réflexions que vous avez dû avoir, quelles ont été vos réflexions par rapport
à d'éventuels projets alternatifs pour ce qui concerne les lieux. Quelles ont été vos réflexions en particulier? Pourquoi n'ont-elles pas abouti? Et comment ont été les réflexions associées? Comment la mairie de Chenôve a été associée dans les éventuelles alternatives qui pourraient constituer des réhabilitations de friches sur des terrains qui existent en particulier à Chenôve? Le problème, c'est que c'est des questions qui ont été posées en commission. Donc, si vous n'étiez pas en commission pour les poser, vous auriez eu toutes les réponses. Mais en tout cas, la ville de Chenôve a été associée depuis le début à ce projet. Et bien sûr, eh bien, ils vont le terrain qu'ils récupéreront sur Chenôve, ils vont voilà, servira sûrement pour le développement économique. Et Monsieur le président de la métropole va peut-être apporter des précisions. Mais pour vous dire que les zones de pleine terre, je vous donnerai le pourcentage exact, mais je me suis engagée, c'est le cas. Mais vous voyez, moi, ce que je déplore, c'est qu'on dit des mensonges. On donne on le diffuse partout, et puis après, justement, on revient en disant ah ben non, d'accord, on n'avait pas compris. Donc c'est pas forcément comme ça que je fonctionne. Et puis il y avait d'autres projets. Il y en avait un, notamment, j'étais pas maire à l'époque, mais du projet d'Arena avec le président de la JDA qui souhaitait à l'époque avoir une salle pour le basket et pour le handball. Donc il avait étudié ce projet d'Arena sur ce terrain pendant de nombreuses années. Ça n'a pas pu se faire, et moi je trouve que c'est bien que ce soit une entreprise d'insertion, et c'est vraiment important, et c'est pour ça que ce lieu est pertinent, parce que c'est important lorsqu'on a une entreprise d'insertion d'être connecté au transport public, car les personnes qui travaillent en réinsertion ne disposent pas toutes de voitures, et puis par rapport à l'activité principale d'ID21 de livrer des repas, c'est bien aussi d'avoir une connexion au réseau autoroutier. Donc c'est vrai que ce site répond à ces deux critères. Monsieur le Président, puis après il y a une autre demande. Oui, mais non, mais c'est très bien ce que vous venez de dire, Madame la maire, c'est vrai. C'est tout à fait exact. Ce qu'il faut voir, c'est le lieu où est aujourd'hui implanté ID21. C'est un endroit où ils sont entourés de belles entreprises, notamment Adex Pharma, Urgo, qui souhaitent se développer. Or, ils sont contraints par l'environnement, donc ça arrange Adex Pharma, ça va arranger éventuellement Urgo, et donc ils sont tout à fait d'accord pour eux-mêmes regrouper leurs salariés sur un même site. J'ajoute que ça sera très bien desservi par la métropole s'il y a un tram en 2030, 2029-2030. Donc, en attendant, c'est bien d'aller là-bas, et c'est bien pour eux de s'installer là-bas, et ça sera bien pour Adex Pharma, pour Modern Pharma, et puis pour Urgo, qui pourront ainsi se développer sur place. C'est un pôle important. Voilà. Merci pour ces précisions. Donc, il y avait une autre demande de prise de parole, c'est Monsieur Bourguignat. Oui, Madame la maire, chers collègues, nous avons une réserve sur la cession de ce terrain au groupe ID21. Alors, je tiens à le dire d'emblée, le travail mené par cette structure pour l'insertion des personnes en difficulté n'est absolument pas en cause. Au contraire, nous le saluons. En revanche, le terrain concerné est situé à un emplacement stratégique dans notre ville, juste à côté du Zénith, directement connecté à la rocade et au réseau de tram. Et en vérité, ce sont des atouts rares. Il nous semblerait donc plus pertinent de réserver ce site à un grand équipement collectif. Vous l'avez rappelé, on se souvient qu'une JDA Arena avait été un temps envisagée. Alors c'était avant la crise sanitaire, mais le projet était assez enthousiasmant d'un point de vue économique et sportif. Et c'est bien ce type de projet structurant, collectif, ouvert au plus grand nombre et potentiellement avec des synergies possibles avec le Zénith, que nous pensons devoir privilégier à un tel emplacement. Alors évidemment, comme vous, nous sommes à des années-lumière de la position exprimée récemment dans la presse par un collectif d'écologie radicale qui refuse alors carrément toute construction sur ce terrain qui aujourd'hui est quand même une friche, avec un discours d'ailleurs moralisateur, sentencieux. On sent bien que ce collectif veut en réalité la décroissance et le repli sur soi. Et franchement, ce n'est pas un bon service à rendre à notre ville, à son développement et aux générations qui nous suivront.
Merci, Monsieur Bourguignat, et je partage aussi vos propos, sauf que moi, je trouve qu'une entreprise d'insertion sociale, c'est aussi structurant pour une collectivité, et c'est aussi un bon message. Et je pense que cette situation stratégique, justement, répond aux besoins et des salariés et des personnes en insertion, et puis à l'activité même de cette entreprise. La JDA Arena n'a pas pu se faire, on le regrette tous, et donc il faut avancer. Je vous propose de passer au vote. Donc sur ce rapport, sur... il y a encore... Vous vouliez... Madame Maude, vous vous déportez, d'accord. Donc Madame Maude se déporte, c'est noté. Donc sur la cession par promesse unique de vente à groupe ID sur la rue de Colchy, qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3, 5. 5 abstentions.